Bonjour et bienvenue sur bossethemath.com, je suis Corinne Huette et aujourd'hui je vais te présenter dans cette vidéo comment résoudre des équations du second degré du type x au carré égale a, c'est-à-dire x au carré égale une constante. Alors voici la propriété qui va nous permettre de résoudre ce type d'équation. Si a est un nombre réel, c'est-à-dire une constante, 0, moins 10, 4, 12, 1 million, pi, moins racine de 2, peu importe cette constante a, à ce moment-là, l'équation x au carré égale a, eh bien, ces solutions, on aura trois possibilités pour les avoir. Tout d'abord, si a est négatif, à ce moment-là, elle n'aura pas de solution, cette équation. D'accord? Par exemple, l'équation x au carré égale moins 10 n'aura pas de solution puisque moins 10 est négatif. Tout simplement parce qu'un carré est toujours positif, d'accord? Donc un carré qui vaut moins 10, ce n'est pas possible, donc cette équation n'a pas de solution. Ensuite, deuxième cas de figure, c'est si a vaut 0. À ce moment-là, je veux résoudre l'équation x au carré égale 0. Et la seule solution de cette équation, c'est x égale 0. Enfin, dernier cas de figure, c'est si mon nombre a est strictement positif, comme par exemple dans l'équation x au carré égale 15. À ce moment-là, comme 15 est positif, eh bien je vais avoir deux solutions à cette équation. X égale racine de a, donc ici x égale racine de 15. Mais attention, il y a une deuxième solution qui est la solution négative, qui est x égale moins racine de a, donc ici moins racine de 15. D'accord? Ce qui est logique, puisque si x ici vaut racine de 15, quand tu le remplaces et que tu le mets au carré, on trouvera 15. Mais si x vaut moins racine de 15 et que tu le mets au carré ici, moins fois moins, ça fera plus. Donc on retrouvera aussi 15. Donc ces deux nombres sont bien solutions de x au carré égale 15. D'accord? Donc il faudra faire bien attention pour résoudre des équations du type x au carré égale une constante, si ta constante est négative, si c'est 0, ou si ta constante est positive. Alors voyons tout de suite un exercice où on a 1, 2, 3, 4 équations à résoudre. Tu peux mettre la vidéo sur pause quelques minutes et essayer de faire ces exercices tout seul. Et puis on se revoit dans quelques minutes. À tout de suite. Donc pour la première, x au carré égale moins 9, cette équation n'a pas de solution. Donc je vais l'écrire, pas de solution, car un carré est toujours positif. Donc un carré ne peut pas être égal à moins 9. Donc, que vais-je mettre dans mon ensemble de solutions que je note grand S? Eh bien, il n'y a pas de solution, donc l'ensemble des solutions est vide. Je le note comme ceci, un 0 barré. Ensuite, pour le numéro 2, l'équation x au carré égale 0, cette équation, elle est équivalente à x égale 0. C'est son unique solution. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien, il possède uniquement 0 et donc je le note comme ceci entre accolades pour symboliser un ensemble de solutions dans lequel je n'ai qu'un nombre qui est 0. La troisième équation, c'est x au carré égale 9. À ce moment-là, pour avoir x, c'est-à-dire pour enlever le carré, je fais racine de 9 ou alors x égale moins racine de 9. On a deux solutions, la positive et la négative. Ceci équivaut à x égale 3, puisque racine de 9 vaut 3, ou x égale moins 3. Donc, dans mon ensemble de solutions, je dois mettre ces deux solutions entre accolades, donc 3 et moins 3. Enfin, dans l'équation numéro 4, x au carré égale 17, eh bien je procède comme dans la 3, c'est-à-dire que j'ai x égale racine de 17 ou x égale moins racine de 17. Et là, je m'arrête ici puisque la racine de 17, elle ne se simplifie pas comme ici, racine de 9 qui valait 3. Et je ne peux pas la simplifier davantage, donc je vais dire que dans l'ensemble des solutions, eh bien j'ai racine de 17 et moins racine de 17. Tout simplement. Et bien voilà, tu sais maintenant résoudre des équations du second degré du type x au carré égale constante. Tu vois, c'est d'une simplicité incroyable. Il suffit de voir si ta constante est négative, nulle ou positive, tout simplement. Et tu appliques la petite propriété que l'on vient de voir.
Donc soit nous n'avons pas de solution si la constante est négative, soit si ta constante vaut 0, nous avons une seule solution qui est 0, soit nous avons deux solutions si ta constante est positive, racine carrée de a, ou alors moins racine carrée de a. Il ne faut pas l'oublier celle-là par contre, hein. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemaths.com. N'hésite pas à faire la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo si tu veux t'entraîner. Elle est même corrigée cette feuille. Et puis si tu as envie, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait bien plaisir. Je te remercie et je te dis à très vite. Au revoir.